Bonjour bien-aimés et bienvenue pour la conclusion de notre méditation sur le psaume 23 que nous voyons aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que ces quelques paroles, ces quelques pensées vous ont encouragé, vous ont fortifié et puis probablement que vous avez vous aussi creusé ce texte et vous l'avez médité cette semaine et que ça vous a fait beaucoup de bien. J'étais vraiment très heureux de partager cette première semaine avec vous. Je vais essayer de vous proposer différents contenus tout au long de ces prochaines semaines, des choses simples et accessibles, je le crois, pour que nous puissions progresser tous ensemble. Vraiment très content de l'avoir fait. Toutes ces choses sont bien nouvelles pour moi, mais le sont un petit peu moins maintenant, mais c'est vrai que on tire aussi de belles et bonnes choses de chaque circonstance que l'on peut traverser et rencontrer, en demandant au Seigneur comment est-ce qu'il peut nous aider à les vivre en ayant une autre perspective que la première que l'on peut avoir. Je voudrais relire le psaume 23 en entier, avant de vous donner quelques mots de conclusion. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je marche par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée, tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Jésus est notre berger et il veut que nous ne manquions de rien. Jésus assure notre subsistance, nourriture et eau dans le calme. Jésus renouvelle nos forces et il nous donne la direction que nous devons suivre. Jésus nous donne du courage malgré les circonstances. Sa houlette et son bâton sont là pour nous défendre et nous guider. Jésus désarme et désarçonne mes adversaires. Il ajoute réjouissance et victoire au programme de nos vies. Et puis aujourd'hui, je voudrais voir que Jésus nous établit pour toujours dans sa présence. Il provoque la louange, reconnaissance et gratitude qui jaillissent de notre cœur. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Une des marques que l'on trouve dans la vie des personnes qui sont reconnaissants et qui ont de la gratitude lorsque l'on s'occupe d'eux, que l'on veille sur eux et que l'on a agi concrètement pour eux, c'est que ces personnes demeurent dans la fidélité. Et c'est pour ça que l'on voit dans ce verset David dire qu'il reviendra dans ta maison aussi longtemps qu'il vivra. Une fois que tu as appris comment Jésus est un bon berger pour ta vie, comment il agit concrètement pour toi, lorsqu'il te le démontre jour après jour, lorsqu'il poursuit ses intentions pour toi, te donnant de la nourriture, avec sa parole, te désaltérant par l'action de son esprit, te montrant concrètement comment il te guide, et aussi intervenant dans des circonstances et tes moments difficiles. Quand tu t'aperçois aussi de la joie, de l'allégresse qu'il est capable de te donner, même dans des moments d'attaque, d'attaque spirituelle ou simplement des moments où tu sens qu'il y a un combat. C'est pas forcément l'ennemi qui vient t'attaquer, mais tu sens qu'il y a un combat dans ton cœur, dans tes pensées. Lorsque tu découvres toutes ces choses, lorsque tu te rends compte que Jésus agit de cette façon, lorsque tu découvres une personne aussi merveilleuse, aussi parfaite, aussi glorieuse, aussi fidèle, aussi juste que Jésus, ton désir en fait de le connaître, de le suivre, de l'aimer dans ton cœur est décuplé. C'est vraiment ce que Jésus veut faire en nous. Il veut pas juste faire jaillir une petite louange. Il veut pas juste faire jaillir un timide merci. Jésus veut planter dans ton cœur une vie de générosité. C'est-à-dire que Jésus veut t'enseigner à vivre en étant généreux en gratitude, généreux en remerciement, généreux en louange. Jésus veut que nous soyons capables, jour après jour, de cultiver cette attitude d'adorateur.
Parce qu'en réalité, ce que je décrivais il y a quelques instants nous pousse au pied de Jésus, nous pousse au pied de la croix, nous pousse auprès de notre Maître, et vraiment provoque en nous ce sentiment que lui seul est digne d'être loué, lui seul est digne d'être adoré, lui seul est digne de recevoir toute la gratitude qu'il y a au fond de notre cœur. Oui, tous les jours de notre vie, sur terre, ta bonté, ta générosité me suivront, pas à pas. Ben oui, c'est concrètement ce que Jésus veut faire, sa bonté, sa générosité te suivront pas à pas. Invite le berger dans ta vie, accueille le berger dans ta vie, marche avec le berger dans ta vie, compte sur le berger dans ta vie, et tu t'apercevras que sa bonté et sa générosité te suivront pas à pas. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, nous dit le prophète Jérémie. Pouvons avoir aussi dans notre cœur ce même sentiment, cette même pensée. Jésus ne veut pas simplement faire de nous ces brebis qui vont se retrouver individuellement dans un lieu. Non, Jésus veut nous rassembler. Jésus veut rassembler son Église. Jésus veut rassembler le troupeau qu'il s'est acquis. Ça aussi, c'est une notion qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Ce que je voudrais peut-être vous mettre en garde, ou mettre en garde plusieurs qui vont écouter cette vidéo, si tu penses que Jésus peut être ton berger sans être attaché à une bergerie, à un troupeau, tu te trompes. Parce que de la même manière que Jésus veut être ce berger de nos âmes, ce berger spirituel, celui qui a toute autorité, Jésus a établi aussi des principes, des règles, des autorités pour venir te nourrir aussi concrètement sur cette terre. C'est vraiment important, comme David. David savait de qui il tirait les bienfaits de sa vie. Il savait qui était ce berger merveilleux qui prenait soin de lui, l'Éternel. Et donc, à chaque fois que David avait l'occasion d'aller au temple, de servir Dieu, de l'honorer, d'offrir des sacrifices en communauté et pas juste tout seul, David le faisait. David nous a montré cet exemple. C'est quand même logique. Si le Seigneur Jésus prend soin de toi et intervient dans ta vie, il est logique que tu... Vous savez, on ne peut pas simplement dire être attaché à Jésus et puis laisser une partie de son message. Non, lorsqu'on accepte Jésus, on accepte sa personne, mais on accepte aussi son message. Et on accepte ce que Jésus avait préparé pour notre édification. D'accord? Donc c'est vraiment très important de cultiver cette attitude. Le Seigneur veut provoquer louange, reconnaissance et gratitude dans nos cœurs. Vous connaissez ce passage dans le livre des Actes, lorsque l'on découvre Paul et son compagnon en prison. Ils sont là, enfermés. Ils pensent servir Dieu. Ils pensent être dans son plan, dans sa volonté. Ah, là, il y a un combat, il y a une adversité. Il y a même logique, possiblement la mort en face de toutes ces choses. Et pourtant, ils ont cultivé ce cœur d'adorateur. Le texte nous dit qu'ils ont chanté des cantiques dans cette prison dans laquelle ils étaient et que les autres prisonniers les entendaient. Et Dieu est intervenu miraculeusement. Nous avons besoin de prendre conscience que lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous nous occupons de lui, lorsque nous déclarons sa grandeur, dans cette dépendance spirituelle, Jésus agit pour nous. Jésus est en train de briser nos chaînes. Soyons reconnaissants. Soyons généreux dans notre reconnaissance et dans la gratitude que nous apportons à Dieu tous les jours. Que de nos cœurs déborde et jaillisse une louange abondante. Que vraiment nous soyons prompts, que nous soyons zélés pour venir dans sa présence, pour venir dans sa maison, pour participer à la communauté et pour nous engager finalement à suivre Jésus. Faisons comme David, suivons son exemple. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Non seulement nous allons et nous pouvons apporter cette gratitude à notre Dieu tous les jours, alors que nous vivons ici-bas sur terre, mais
c'est quand même merveilleux de se dire que nous allons pouvoir aussi contempler la face de notre Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité, être reconnaissant. Pour l'éternité, être dans la joie. Pour l'éternité, contempler la puissance et la majesté de Dieu. C'est des choses qui nous dépassent encore aujourd'hui, mais c'est le plan et la volonté de notre Seigneur. Alors, que l'Éternel soit ton berger, mon ami. Frères et sœurs, que Jésus soit ton berger quotidien qui prend soin de toi. Voilà. Nous allons prier pour conclure cette série et puis on se retrouvera dès lundi pour une nouvelle série de méditation qui, j'espère, vous permettra aussi d'être béni et encouragé de la part du Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, toi le bon berger, fidèle, qui agit, qui œuvre parfaitement, avec gloire et avec puissance, en notre faveur. Seigneur, nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas d'avoir un berger tel que toi. Nous ne méritons pas, Seigneur, d'avoir un berger attentif, d'un berger attentionné, d'un berger tendre, doux et humble. Nous ne méritons pas d'avoir ce berger qui pense nos plaies, qui nous relève, qui nous prend par la main. Seigneur Jésus, pourtant tu le fais. Tu le démontres jour après jour. Seigneur, il n'y a que finalement notre ingratitude et notre incapacité à voir ce que tu fais pour nous, Seigneur, qui peut nous empêcher de se rendre compte à quel point tu es un berger glorieux. Seigneur, aide-moi, aide-nous à toujours marcher comptant sur la personne et l'œuvre du bon berger que tu es. Oui, Seigneur, tu l'as dit, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Je suis celui qui s'occupe de la bergerie sur laquelle j'ai été appelé berger. Merci Seigneur pour tous ces bien-aimés qui ont regardé ces vidéos, qui la regardent encore ce matin. Que ta grâce, Seigneur, repose sur chacune et sur chacun d'entre eux. Seigneur, inculque-nous, si ce n'est pas déjà fait, la valeur de la louange, la valeur de la gratitude, la valeur de la reconnaissance, et que nous soyons capables, Seigneur, de la cultiver et de te l'apporter jour après jour, instant après instant. Ô Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur et nous te louons. Merci d'être le berger de nos âmes. Amen. Merci de m'avoir suivi cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.